Voilà, alors donc sur ce sujet, en fait, on a pris la liberté, Père Bernard, de ne pas nous limiter simplement à Jean-Paul II, mais de penser également à Karol Wojtyła, et donc de prendre en compte l'ensemble de sa vie. Lorsqu'on s'est penché sur le sujet avec Isabelle, nous avons réfléchi à ce que c'était que promouvoir la foi. Et le concernant, et je pense concernant tout chrétien, on a conclu sur le fait que c'était la vivre et l'annoncer. Et lorsqu'on s'est penché sur l'aspect contexte marxiste puis libéral, ça nous a amené en fait à réfléchir à quels pouvaient être les points communs de ces systèmes qu'on a finalement souvent opposés à la fin du XXe siècle. Et on en trouve finalement pas mal. Dans les points communs entre le marxisme et le libéralisme, ou l'ultralibéralisme, on a trouvé d'abord le matérialisme, le fait de mettre la matière au premier plan. Bien sûr, le rejet ou l'indifférence vis-à-vis de Dieu, le bien et le mal qui sont redéfinis ou supprimés, le fait d'uniformiser les personnes, que ce soit un camarade ou un consommateur, le fait également de priver de liberté, soit de manière brutale dans un cas, ou plus subtilement, avec un endormissement finalement, dans l'autre. Même sur le plan de la violence, on a trouvé des points communs, que ce soit une violence ouverte ou une violence plus camouflée finalement. La violence camouflée dans le cas bien sûr de l'avortement ou donc bien sûr de l'euthanasie en ce moment. Malgré tout, de grandes différences demeurent entre les deux systèmes, en termes de degrés notamment, de brutalité bien sûr, mais on retrouve quand même beaucoup de points communs qui posent la question effectivement d'annoncer du coup l'évangile dans ces deux contextes. Donc finalement, quels moyens Jean-Paul II a-t-il employé pour relever ces défis? Où a-t-il puisé et qu'a-t-il puisé finalement dans sa construction personnelle, sa réflexion pour annoncer l'évangile? Comment s'est-il adapté finalement au contexte extrêmement différent entre la période qu'il a vécue sous l'emprise du régime nazi, puis marxiste, puis libéral? On en a conclu que Jean-Paul II s'est appuyé sur une foi profonde, vécue personnellement et communautairement, pour traverser les épreuves terribles qu'il a vécues et être ainsi témoin de l'espérance. Témoin de l'espérance, c'est un titre qui a été repris dans un certain nombre de documentaires sur Jean-Paul II pour le caractériser. C'est-à-dire témoin de la foi pour les hommes de son époque, dans sa vie de prêtre, d'évêque et de pape. Donc finalement, on a adopté un plan en relisant finalement la vie de Jean-Paul II, un plan sur sa vie avant son ordination, sa vie de prêtre et d'évêque, et puis sa vie de pape. Alors Jean-Paul II a puisé dans ses 25 premières années les fondements de l'annonce de l'Évangile. En parlant de sa jeunesse, Jean-Paul II a dit « Mon foyer a été mon premier séminaire. Il était entouré par des parents pieux, son père un ancien militaire, un Polonais, était pieux comme tous les Polonais. Pour sa mère, Jean-Paul II, c'est un véritable don du ciel. Il est arrivé 14 ans après son grand frère. Et avant lui, ses parents ont perdu une sœur. Quand il a 9 ans, il perd sa maman. Et c'est là que la Vierge Marie va pouvoir prendre toute la place de la mère dans sa vie. Quand il a 12 ans, il perd son frère. Et du coup, la famille se réduit à un binôme. Et le père endosse à la fois le rôle du père et de la mère. Alors le foyer, il va lui permettre de connaître l'amour humain et d'accéder beaucoup plus facilement à l'amour de Dieu. Et puis ensuite, cet environnement de Katowice, cette ville cette ville polonaise où, comme toute la Pologne, les gens sont très pratiquants et Dieu est présent dans chaque acte de la vie. Et enfin, le rôle du Saint-Esprit. Quand il était jeune, le père de Jean-Paul II lui a donné une prière du Saint-Esprit et lui a proposé de la réciter chaque jour. Et beaucoup plus tard, Jean-Paul II a dit qu'il s'était tenu à... à réciter cette prière chaque jour. Et,
grâce à cette prière quotidienne à l'Esprit Saint, il avait vraiment la certitude d'être devenu un vrai adorateur de Dieu, comme celui que le Christ évoque quand il parle à la Samaritaine, un véritable adorateur de Dieu qu'il adore en esprit et en vérité. Dans cette première partie de sa vie, c'est sa formation intellectuelle aussi qui l'a armé pour annoncer l'Évangile dans les différents contextes auxquels il a été confronté. Et cette formation intellectuelle s'est faite finalement par un contact assez tôt avec le mal. Donc, que ce soit donc le régime nazi ou le régime communiste, dans les deux cas, il a été au contact avec le mal et du coup ses conséquences concrètes dans la vie autour de lui. Il a pu ainsi remonter à la racine du mal et de façon à lutter contre. Et en tant que philosophe, il a pu mener cette réflexion. En tant que philosophe, il mettait en garde contre la pensée cartésienne. Le « je pense, donc je suis » de Descartes, c'était vraiment une porte ouverte pour lui à une réduction de Dieu. On ne laisse pas de place pour Dieu, en fait, on devient un peu autosuffisant et on commence à réfléchir sans Dieu. On ne pense pas que l'homme est sa créature. Et Jean-Paul II disait que pour réfléchir à la notion de bien et de mal, c'était finalement impossible de ne pas partir de la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Parce que si on ne part pas de présupposés réalistes, on est dans le vide et on arrive à justifier n'importe quel argument et n'importe quel massacre. Il est en contact avec un professeur d'histoire du collège de filles qui lui communique sa passion du théâtre et sa passion de la culture polonaise. C'est là qu'on peut dire que le peuple polonais est quand même un peuple tout particulier parce que, comme tout peuple, il est attaché à son pays, mais comme 2 fois dans l'histoire, la Pologne n'a pas existé sur la carte géographique et la Pologne n'existait que dans les cœurs de Polonais. Donc c'est un peuple qui est particulièrement attaché à sa culture parce qu'il lui restait plus que ça, ils n'avaient plus de sol. À un moment donné dans l'histoire, le roi de Pologne a dû s'exiler avec sa suite à Istanbul. Donc le Polonais, c'est un patriote et il est vraiment très attaché à sa culture. Et pour Jean-Paul II, la vie, c'était une pièce de théâtre. Il disait en fait la tension dramatique qu'il existe entre une personne, entre ce que devrait être une personne et ce qu'elle est. Et donc ça crée une tension dramatique. Et pour lui, le théâtre, ça a été un peu une école d'évangélisation, parce que ça lui a permis d'avoir une bonne diction, de se tenir en public, de réagir vis-à-vis d'une foule. Et c'était une bonne école. Il était convaincu également que le pouvoir de la plume l'emporte sur le pouvoir de l'épée, ce qui avait une résonance particulière étant donné le métier que faisait son père. Il entre dans un mouvement de résistance, notamment par la promotion de la culture polonaise. Donc, il fait partie d'une université clandestine. Il montre ce qu'on appelle le théâtre rhapsodique, qui était un théâtre assez particulier où il n'y avait pas de scène et juste une déclamation de textes polonais, de façon à ce que vraiment le texte soit au centre. Par ce genre d'activité, il risque à tout moment d'être déporté, d'être arrêté ou déporté, car toute activité promouvant la culture polonaise est interdite. Et le leitmotiv, notamment sous le régime nazi, c'était de dire aux Polonais « vous n'avez pas de culture ». Une scène à ce titre est évocatrice, alors que Karol Wojtyła déclame son texte donc au cours d'une représentation, des haut-parleurs dans la rue se mettent à clamer des messages de propagande sur les victoires allemandes. Et ces messages couvrent complètement sa voix. Mais il continue, on ne l'entend plus, mais il continue à parler. Et de cette manière-là, finalement, ça a une résonance particulière pour le chrétien face à la culture de mort. En fait, il continue à parler, même si, a priori, on ne l'entend pas. Il découvre également dans cette formation intellectuelle Jan Teranowski, qui est un mystique. Et de cette manière-là, il rentre dans le contact avec la prière contemplative et avec une relation plus personnelle avec Dieu. À propos de sa vocation, au départ, il envisage le Carmel parce que c'est le renoncement à lui-même qui l'attire.
En 1941, à 21 ans, son père meurt. Il ne s'est jamais senti aussi seul. Il s'investit beaucoup plus dans l'amitié, il noue des amitiés solides et fidèles. Et là encore, dans l'amitié, c'est une expérience qui va lui permettre de s'enrichir et d'être encore plus efficace dans l'évangélisation, dans la promotion de la foi, même dans un contexte qui n'est pas favorable, comme le marxisme ou le libéralisme. Ses amis disaient que lorsqu'il était là, tout était différent. Lorsqu'il n'était pas dans le groupe d'amitié, dans le groupe d'amis pour faire une activité, le groupe trouvait vraiment que l'atmosphère n'était pas la même. Et à cette école de l'amitié, en fait, il écoute beaucoup, il respecte beaucoup la personne qui est à côté de lui. Il paraît que quand il faisait du kayak, il prenait toujours un jeune différent, un ami différent à son bord. Et tous les jeunes essayaient d'être l'élu, quoi. Ainsi, il arrivera à être l'ami de chacun. Et c'est un peu ce qu'on ressentait lors des grands rassemblements des JMJ. On avait l'impression qu'on l'avait toujours connu et on avait l'impression qu'on était proches. Et par cette proximité, c'était beaucoup plus facile pour faire accepter l'exigence de l'Évangile. Après avoir renoncé au Carmel assez vite, il répond à l'appel de Dieu et rentre au séminaire clandestin et mène une double vie d'ouvrier, officiellement, et officieusement séminariste. Une nuit, en rentrant, il est renversé par un camion et il est laissé pour mort. Il subit une grave commotion cérébrale. Et à son réveil, pour lui, c'est une certitude, c'est Dieu qui mène sa vie. C'est vrai que la vie ne tient qu'à un fil, il aurait pu rester sur le chemin. Et finalement, il a la pleine conscience que celui qui tire les fils, c'est Dieu. L'archevêque de Cracovie, Sapieha, le dirige sur la voie de la prêtrise active dans le monde, plutôt que vers une vie contemplative qui l'attirait. Et en 1946, il est ordonné prêtre. Et évidemment, sa messe, il tient à la célébrer au Wawel pour montrer l'attachement à son pays. Il est prêtre polonais. Donc nous avons vu finalement pendant toutes ces 25 premières années de sa vie à quel point il était déjà armé pour réussir à promouvoir la foi dans les différents contextes auxquels il allait être confronté, soit à travers sa jeunesse, soit à travers sa formation intellectuelle ou la naissance de sa vocation. Désormais, nous allons voir un petit peu dans le domaine qui s'attache plus proprement à sa vocation de prêtre et d'évêque, comment il a exploré de nouvelles voies dans l'annonce de l'Évangile, dans le monde dans lequel il vivait. La source de sa témérité sera toujours pour lui de s'en remettre au Seigneur et à la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle a vraiment un rôle immense. Et c'est son aide dans l'évangélisation. Dans un pays communiste privé de liberté, ou dans un pays libéral, privé de liberté aussi d'une autre manière, Marie, elle offre cette liberté parce qu'elle est libre. Elle est libre parce qu'elle est sans péché. Elle représente une césure, une coupure dans l'héritage, puisque de père en fils, depuis Adam, se transmet le péché originel. Mais la Vierge Marie, elle est libérée. Et donc c'est une grande figure de liberté qui peut attirer tous ceux qui souffrent de cette absence de liberté. Dans un pays communiste ou libéral, il y a un grand matérialisme qui ne prend pas en compte une partie spirituelle de l'homme. Et donc ce vide, ça crée une angoisse. Et c'est bien la Vierge Marie, la mère, qui peut rassurer et calmer cette angoisse. Et donc le pape, il propose la Vierge Marie aux foules. Il s'adresse aux foules et il dit « Marchez avec Marie sur les chemins de la pleine réalisation de votre humanité ». En fait, il a une grande connaissance de Marie et de Jésus par la prière du chapelet, qui était sa prière préférée. En tant que prêtre, il est nommé donc comme vicaire dans une paroisse principalement composée d'étudiants. Et ces groupes d'étudiants, il les emmène en fait dans la campagne polonaise pour un certain nombre de randonnées. Il se prend de passion effectivement pour le kayak et la marche en montagne.
Mais il fait de ces sorties dans la nature de véritables expériences morales et des espaces de liberté, notamment pour que les personnes qui vivent sous le joug communiste et qui du coup ont tendance à se méfier les unes des autres, dans un système totalitaire c'est assez courant, il les emmène comme ça dans la nature de façon à ce qu'elles puissent être elles-mêmes. Il noue des amitiés fortes avec un certain nombre de laïcs et il considère la créature de Dieu dans son intégralité, c'est-à-dire dans son esprit, son âme, son corps. Et c'est le premier à insister autant sur la théologie du corps. Et je pense qu'il y a un lien aussi avec ses activités très proches de la nature. Il est nommé à l'université de Lublin en 1954 comme professeur de philosophie, et charge qu'il exercera pendant 24 ans. Et ainsi, il peut répondre avec pédagogie aux grandes questions de l'humanité. Et de cette manière-là, on se raccroche justement à un autre moyen qu'il a dans sa vie pour annoncer l'Évangile de manière percutante. En 1958, il est nommé évêque, le plus jeune évêque de Pologne. Et quand il est nommé archevêque, il dit à son interlocuteur qu'il est trop jeune. Et ce que lui répond le cardinal Wiecznicki, c'est « Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit ignore votre âge ?» Et il se montre extrêmement actif pendant le Concile Vatican II, de 62 à 66, et avec les pères conciliaires, les experts réunis, il apporte en fait ce qui fait la caractéristique de ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Et ce qu'il dit en fait est assez frappant. Du fait des 2 guerres mondiales et des totalitarismes, l'Occident a perdu la conception de la personne humaine, de la dignité et de sa valeur. Et il place la liberté de culte au premier rang des droits de l'homme. Voilà, c'est son apport vraiment au sein du Concile. En tant qu'évêque, il résiste au régime communiste. Par exemple, à Nova Huta, qui était une ville industrielle, construite, il n'y avait pas de prévision de construction d'église. Et donc les messes étaient célébrées à l'extérieur, quel que soit le temps. Et tous les dimanches, il y avait des chants avec des croix. Tous les dimanches, les croix étaient redressées. Et donc, pendant une vingtaine d'années, les Polonais sont allés et ont montré leur grande ténacité. Et ils voulaient absolument qu'une église soit construite. Après 20 ans de lutte, c'est ce qui s'est avéré. Une église a été construite par les travailleurs volontaires. En fait, la lutte, c'était vraiment une lutte pied à pied, pacifique, tenace et confiante. Dans ses sermons, Jean-Paul II n'hésitait jamais à aborder des questions qui pouvaient fâcher sur les valeurs, sur la dignité de l'homme. Et pourtant, ces discours n'étaient pas des discours politiques. Ensuite, il y avait aussi une grande ferveur lors des processions qu'il a fallu maintenir avec courage. Et ensuite, Jean-Paul II aussi abritait des opposants, organisait des conférences. Voilà. Et toutes ces résistances qui sont pas armées étaient vraiment très utiles parce qu'elles maintenaient la flamme du peuple. On a eu l'occasion de rencontrer Anna Petreskaya, qui était une sœur lituanienne, et elle nous a vraiment donné le témoignage de l'efficacité de cette résistance qui maintient un peu la flamme de tous ceux qui ne prennent pas les armes. Ouais, donc nous avons vu en fait à quel point, aussi bien dans sa jeunesse que dans sa vocation de prêtre et d'évêque, il a pu trouver les moyens d'annoncer, parfois de manière un peu nouvelle, l'Évangile dans le contexte dans lequel il vivait. Et notamment en tant qu'évêque, il a mené cette annonce de manière à la fois tenace, très audacieuse, mais prudente. Et cet équilibre, en fait, était relativement nouveau et a été extrêmement intéressant pour la suite de l'histoire de sa promotion de l'Évangile, notamment face au contexte marxiste. Donc Jean-Paul II annonce l'Évangile désormais comme pape, en étant élu en 1978, et il s'appuie sur l'aura de son ministère de successeur de Pierre,
qu'il étend aux extrémités de la terre. Lorsqu'il est élu en 1978, c'est le premier pape slave de l'histoire et le premier pape non italien depuis 455 ans. Et finalement, on est frappé par la continuité dans le fond et la rupture dans la forme. Lorsqu'il répond à l'interrogation de savoir s'il accepte le résultat des suffrages, il accepte effectivement, et c'est pour lui un choix courageux, voire radical. Il reçoit les cardinaux à ce moment-là, debout, contrairement au protocole, en demandant justement explicitement à ce qu'il puisse recevoir ses frères cardinaux debout. Il prononce sa première intervention sur la place Saint-Pierre en italien, au lieu du latin, et tout de suite cela crée un lien avec la population. Je me souviens, à ce moment-là, j'étais pas sur la place Saint-Pierre, mais j'étais en voiture avec mes parents, et effectivement on a vécu ce moment-là à la radio en direct, et on sentait en fait cette espèce de renouveau, d'audace en fait dans la personne donc du jeune pape Jean-Paul II. C'est bien sûr la liesse populaire en Pologne, et puis une certaine intuition de temps nouveau, une lumière qui s'allume dans la nuit. N'ayez pas peur, c'est l'annonce finalement qu'il lance à la face du monde et qui a une résonance particulière en Pologne pour pousser le monde à plus d'audace. Et en fait, il a une forte expérience personnelle des peurs du XXe siècle, ce qui donne un relief particulier à ce « n'ayez pas peur ». Les voyages sont pour lui le premier moyen d'annoncer l'Évangile. En 1979, il fait son premier voyage en Pologne, et c'est intéressant à quel point, de cette manière-là, finalement, il reprend l'initiative sur le totalitarisme qui soumet la Pologne à ce moment-là et d'une manière générale une bonne partie du monde. C'est une première brèche, ce voyage, dans le rideau de fer, et il amorce une révolution morale qui devient politique et non violente. Pour lui, le communisme est une parenthèse dans l'histoire de l'Europe de l'Est, et cette coupure de l'Europe de l'Est, de l'Europe en deux, est un accident de l'histoire. À ce titre-là, il se montre ni chef de guerre, pour lui la guerre est toujours une défaite de l'humanité, ni il ne se présente pas non plus comme un croisé de l'anticommunisme, ni comme homme politique, mais simplement comme témoin, qui est bien au-dessus finalement de la mêlée et de ses différents rôles. La Pologne, du coup, relève la tête, on compte 3 millions de personnes qui assistent à la messe à Cracovie. 13 millions de Polonais le voient en direct, physiquement, je veux dire, pendant ce voyage. Et il leur clame « Chérissez votre héritage spirituel ». Cela déclenche finalement les événements historiques majeurs qui débutent un an après à Gdansk. Cette division du monde ne peut plus durer, et il dit « Laissons le Saint-Esprit descendre sur la terre et la changer », en reprenant les paroles de saint Paul. Et en 1980, ce sont les premières grèves à Gdansk. Il y a la création d'un syndicat qui s'appelle Solidarność, qui a 10 millions d'adhérents en quelques semaines. Ça ferait rêver notre CGT. C'est une résistance syndicale d'abord, et puis politique. Et il y a une grande unité qui est vécue et ressentie par les Polonais. Mais cette réaction syndicale, sociale, puis politique, elle n'est absolument pas coupée d'une réaction de chrétiens. Par exemple, sur le chantier naval, il y a des décorations religieuses. Et tout de suite, le pape soutient ce syndicat, soutient cette réaction, cette révolution non violente. Les troupes soviétiques réagissent, les chars se déplacent, se rapprochent de la Pologne, et puis finalement, les Russes craignent la réaction des Polonais, craignent la réaction des Américains et craignent la réaction du pape. Donc ils font demi-tour. Comme quoi ce pape slave a pu répondre à la question de Staline qui se demandait le Vatican, combien de divisions? Il a fait reculer l'armée rouge. Ce pape ne se laissait pas de répéter le droit à la liberté religieuse, le droit à la vérité, la dignité de l'homme. Et en fait, voyage après voyage, que ce soit dans le monde libéral ou dans le monde communiste,
il a augmenté la pression sur Moscou, sur le Kremlin. Et en 1989, c'est la chute du communisme en Pologne. Il voyage également en Amérique latine, où il lutte finalement contre la théologie de la libération et la violence. Pour lui en particulier, le prêtre est signe d'unité et ne peut du coup adopter cette attitude violente. L'accueil est relativement froid d'ailleurs en Amérique du Sud. Il voyage en Inde, où il est reçu vraiment comme un homme de Dieu, avec un très bon accueil. Mais finalement, parmi ces voyages, ce qui est le plus marquant, et ce qu'on a vécu à ce titre-là à quelques reprises, c'est les JMJ, bien sûr. Pour lui, c'est vraiment le moyen d'annoncer l'Évangile à une population extrêmement large, et une population d'avenir. À ce titre-là, il est l'instrument du Saint-Esprit. L'Esprit est vérité et touche le cœur des hommes, et plus particulièrement des jeunes qui vivent dans un pays où la liberté est entravée et qui sont confrontés au mensonge. Et donc ils se laissent séduire par cette vérité. Il dispose d'un charisme vis-à-vis des jeunes qui est impressionnant. Il va au contact, il témoigne de la vérité comme instrument du Saint-Esprit. Il s'adresse aux jeunes avec des mots vrais et leur transmet le courage du Saint-Esprit et la force de s'affirmer et d'agir en chrétien. À un journaliste polonais sur le fait qu'il attire les jeunes, il répond « c'est l'Esprit Saint ». L'Esprit Saint est vrai et attire les jeunes. Comme serviteur de la vérité, il écrit et il dit l'Évangile, il écrit les valeurs morales de l'Église. Il n'est pas toujours bien accueilli. Mais Jean-Paul II dit, il n'y a pas de vérité sans amour et pas d'amour sans vérité. Il n'a pas peur car il est animé par les forces du Saint-Esprit. Voilà. Et même si, à partir de 1991, le communisme, dans la plupart des pays, a chuté, il doit encore promouvoir l'Évangile dans tous les pays libéraux. Il doit toujours rappeler la place de l'homme. L'homme ne doit pas être un rouage dans la machine sociale, parce que l'homme doit être le centre et la finalité de tout projet politique. Il dit aussi qu'il ne faut pas dissocier la liberté de la justice, parce qu'elles ont toutes les deux leur source en Dieu. Il dit aussi que la vie humaine devient plus humaine quand elle est gouvernée par la vérité, par la justice et par l'amour. Donc il s'oppose, où qu'il soit, à la culture de mort. Après avoir vu l'effondrement du communisme, il dit que le capitalisme, s'il est amoral, finira aussi par s'autodétruire. Aux États-Unis, lorsqu'il fait des interventions, il est un peu considéré comme un héros national, il rassemble les foules, mais il ne rallie pas toutes les opinions, parce qu'il lutte toujours avec obstination contre les dérives du libéralisme, la contraception, l'avortement, la volonté de certaines personnes à proposer le mariage des prêtres ou les femmes prêtres. Et lui, il rappelle inlassablement le message de l'Église. Il dit que la liberté est elle-même dans la mesure où elle réalise la vérité sur le bien. La liberté est elle-même dans la mesure où elle réalise la vérité sur le bien. Il dit aussi que seule la vérité rendra libre. Voilà. C'est le pape aussi de la miséricorde. Il consacre le monde à la divine miséricorde. C'est pas très surprenant parce que c'était sœur Faustine qui était un peu l'ambassadrice de la miséricorde. Et donc le pape a diffusé sur le monde la miséricorde de Dieu. Il annonce également l'Évangile par ses souffrances. Donc tout jeune, il souffre et il voit souffrir aussi bien sa mère, son frère, son père, ses amis juifs à l'époque. Voilà, il souffre lui-même en 1981 au moment de l'attentat. Dans la foulée, quasiment 2 millions de personnes se réunissent à Cracovie le jour même. Et avant de perdre conscience, il dit à Monseigneur Dziwisz « Je pardonne à celui qui a fait cela ».
Il bénéficie d'une protection spéciale, il le dira lui-même plus tard, une main à tirer, une autre à guider la balle. Dans les desseins de la Providence, les simples coïncidences n'existent pas. Pour lui, cet attentat est la dernière convulsion des idéologies de puissance du XXe siècle. À la fin de sa vie également, il souffre, on voit à quel point son âme tire son corps. Nous étions à Lourdes en 2004 et c'était extrêmement émouvant et frappant de voir à quel point il avait encore besoin de s'arrêter régulièrement pour reprendre son souffle au milieu de son discours et comment sa voix était quasiment incompréhensible. Et il a fini en pleurant aussi. Voilà, finalement, donc, Jean-Paul II se définit lui-même comme un témoin de l'espérance et après une jeunesse où tant d'événements malheureux auraient pu le désespérer, il se construit pas à pas grâce à la solidité de la foi vécue et s'épanouit dans un équilibre qui est impressionnant entre philosophie et morale d'un côté, art et culture de l'autre, nature, activité physique, contemplation et action. J'ai eu la chance de le rencontrer en 1992 à Rome, avec la dernière année de mon école, donc le premier bataillon de Saint-Cyr. Et la première vision qu'on a eue en fait, de lui lorsqu'on l'a rencontré, il était dos à nous, à genoux, face au Saint-Sacrement et en prière. Donc c'est cet équilibre qu'il avait entre quelqu'un qui a toujours été présenté comme extrêmement actif et qu'on voyait là donc à genoux en prière comme première vision. Son charisme finalement, ça a été de créer un lien entre l'homme et le divin, et celui qui disait ça était un conseiller en sécurité américain auprès de l'ambassade. On voudrait vous lire, pour terminer, une prière qu'il a composée au Saint-Esprit, donc qui rappelle un petit peu la prière lui avait donnée son Père. Esprit de vérité qui est venu à nous le jour de la Pentecôte pour nous former à l'école du Verbe divin, remplis en nous la mission pour laquelle le Fils t'a envoyé. Remplis tous les cœurs et suscite chez de nombreux jeunes l'aspiration à ce qui est authentiquement grand et beau dans la vie. Le désir de la perfection évangélique, la passion pour le salut des âmes. Soutiens les ouvriers de la moisson et donne la fécondité spirituelle à leurs efforts pour accomplir le bien. Rends nos cœurs parfaitement libres et purs et aide-nous à vivre en plénitude la marche à la suite du Christ pour goûter comme le don ultime venant de toi la joie qui n'aura pas de fin. Amen.